L'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, JUREC, a lancé une réflexion sur le modèle du cahier de charges de clause sociale pour les concessions de conservation en République démocratique du Congo. Il s'agit pour l'organisation de consulter les parties prenantes pour recueillir leurs avis sur cette matière nouvelle. Le projet est né d'un constat de vide juridique existant en ce qui concerne le modèle de la clause sociale des cahiers des charges pour les concessions forestières de conservation. Parce qu'avec la dynamique au niveau international dans la lutte contre les changements climatiques, où la RDC a ratifié l'accord de Paris et a présenté à la fin de l'année dernière sa contribution déterminée au niveau national, il est donc important que le pays s'engage vers un processus de réduction des émissions. C'est dans ce contexte-là que pour mettre en œuvre ce processus, plusieurs entreprises du secteur privé sont très engagées vers les concessions forestières de conservation et ce qui est prévu par la loi, et c'est ce qui est normal. Mais dans la mise en œuvre de ce processus, il y a un élément qui manque, c'est qu'il n'y a pas un arrêté, il n'y a pas un texte juridique qui fixe le modèle qui devrait suivre les concessionnaires pour négocier un cahier des charges avec les communautés locales. Au cours de l'atelier organisé à Kinshasa ce jeudi 24 mars, il s'est dégagé que contrairement à la concession forestière d'exploitation, pour celle de conservation, la problématique de la cause sociale soulève encore des questions qui demeurent sans réponse à ce jour. La mise en œuvre ou l'élaboration des arrêtés dans notre ministère, c'est quelque chose où on a déjà d'expérience. Avec l'implication des différents acteurs qui sont concernés, il faut commencer d'abord par recueillir les avis des uns et des autres, les points, les inputs, tout ce qu'ils voudraient qu'on ajoute, qu'on amène dans cet arrêté, que tout le monde attend de son vœu. Il faut évidemment aussi écouter les autorités du ministère qui doivent donner de grandes orientations par rapport à la vision de l'État en matière de conservation. Après cette journée de réflexion, les parties prenantes restent convaincues qu'un travail de fond doit être fait pour doter la RDC d'un modèle de cahier de charges de clause sociale pour la mise en œuvre des concessions forestières de conservation. C'est un projet qui a plusieurs activités, notamment des échanges avec les acteurs au niveau central, mais aussi des discussions avec les parties prenantes au niveau provincial et au niveau des terrains, parce que nous allons échanger avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ont vécu les clauses sociales pour ce qui est de l'exploitation de bois d'œuvre, pour identifier les écueils et lever des options afin de doter le pays d'un texte juridique qui sera exempt de toute contestation des difficultés dans l'application. Notons que le décret numéro 011/27 du 27 mai 2011 fixant les modalités d'attribution d'une concession forestière de conservation se borne à soutenir qu'un cahier de charges relatif à la gestion de la forêt concédée est joint au contrat de concession. Cependant, aucun modèle de cahier de charges adapté à ce type de concession n'existe encore en RDC. Les travaux de la mission économique et commerciale belge en République démocratique du Congo se sont poursuivis ce mercredi 23 mars à Kinshasa. Cette semaine belge de Kinshasa, une initiative des Belges et Congolais actifs en RDC qui ont souhaité mettre en avant les liens durables et variés qui existent entre la RDC et la Belgique au niveau de la coopération du développement durable, économique et dans tant d'autres secteurs. La particularité de l'édition 2022 est assimilée à la position de la RDC par rapport aux enjeux environnementaux qui incluent tous ces dont regorgent les pays comme potentialité, lui permettant ainsi de se présenter comme pays solution avec toutes ses richesses. Dans son intervention au cours de ces assises, Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, a expliqué les enjeux du pacte vert associant la RDC et les États membres de l'Union européenne et a indiqué quelques pistes de solutions au bénéfice premier des populations. Pourquoi ce pacte vert? Pourquoi ce Green Deal? Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'essayer de changer de modèle de développement? Notre modèle de développement, c'est le modèle de développement des 2 siècles passés qui est arrivé en 1800, qui est arrivé à cause de 2 choses, à cause de la découverte du carbone, du charbon, ensuite du pétrole. Nous sommes sur la base du développement d'une économie carbonée. Effet négatif, émission des gaz à effet de serre. Plus la température sera élevée, plus les conséquences seront graves, plus les changements seront importants, plus les catastrophes naturelles se multiplieront,
Et plus il y aura aussi certaines zones dans lesquelles on ne pourra plus du tout vivre, parce que les températures seront trop élevées. Dans ses panels portés sur l'environnement économique de l'RDC, Jean-Marc Châtaignier a fait savoir aux entreprises belges que la République démocratique du Congo est une terre d'opportunités où la stratégie de conservation et valorisation, qui s'appuie sur l'extraordinaire potentiel en énergie renouvelable, doit être mise en avant. L'enjeu pour la RDC, c'est d'investir dans des énergies propres, dont je parlais tout à l'heure, l'hydroélectrique, l'éolien, le solaire, sur lequel la RDC est très bien placée, et produire donc de l'électricité décarbonée. Et donc d'avoir une transition économique, un progrès économique, une augmentation du PIB, de la richesse par habitant, mais qui soit basée sur une énergie décarbonée. D'où l'importance, notamment mise en avant par les autorités nationales, et qui me semble très important, du développement de l'hydroélectrique. Quand on voit les ressources, il y a une gamme, mais il y a aussi 1 milliard d'autres possibilités de développement hydroélectrique en RDC. Le solaire, enfin, il y a vraiment des possibilités, des potentialités extraordinaires d'avoir une énergie propre, quasiment gratuite, qui permettent un développement économique durable en RDC. À ce sujet, cet ambassadeur de l'Union européenne a insisté sur un investissement continu de la protection de la forêt et sa régénération. La RDC est un formidable puits à carbone. C'est le premier poumon de la planète. Et la RDC n'échappe pas aux menaces qui pèsent sur cette forêt. Et donc ce puits à carbone, en fait, il n'est pas en extension. Il est plutôt menacé par la pression démographique, la pression du développement urbain, par l'utilisation du macala dans les villes et dans les zones urbaines. Il est menacé par le fait que les bois sont des bois précieux qui sont recherchés par un certain nombre de compagnies forestières qui n'exploitent pas toujours de façon durable la forêt. Et donc nous avons une forêt qui fait l'objet de différentes menaces et qui doit donc être protégée. Et donc ce puits à carbone, finalement, tout l'enjeu que nous avons, c'est de l'augmenter, c'est d'abord de le préserver, comme le disait le professeur Baudin-Michel, c'est-à-dire de le maintenir à son niveau actuel, mais deuxièmement, peut-être de l'augmenter et de faire en sorte qu'il y ait des plantations de nouvelles forêts. Notons que cette troisième édition de la Semaine belge qui se tient à Kinshasa au sein de l'hôtel Pullman depuis le 21 de ce mois, se clôture ce jeudi 24 mars 2022. Au cours de sa présentation, lors de la troisième journée de la Semaine belge, l'Agence belge de développement ENABEL a identifié quelques défis mondiaux qui sont directement liés aux forêts et comptent contribuer à leur résolution à travers certaines actions. Donc effectivement, il y a différents défis mondiaux qui sont directement liés aux forêts et à la préservation des forêts, à commencer par celui du changement climatique, des inégalités croissantes, la démographie qui impacte directement ces forêts. Et il y a des engagements mondiaux de différents partenaires qui étaient présents ici. Et modestement, également, l'Agence belge de développement souhaite contribuer à ces défis mondiaux via différents partenariats et différentes actions. Dans sa formulation du nouveau portefeuille de 250 millions d'euros qui va être déployé de 2023 à 2027 et intégrer la question de forêt, ENABEL a présenté quelques actions concrètes en partenariat avec certains acteurs privés. D'une part, un projet EVA Agroforêt dans la région du Sankourou, financé par l'Union européenne, qu'on remercie au passage, et qui est en cours de démarrage. Et qui travaille dans la région du Sankourou. Donc c'est une région qui est totalement enclavée en plein centre du pays, comme vous le voyez ici sur la carte, qui dispose de grandes potentialités, donc une grande biodiversité, des ressources forestières et également d'anciennes plantations d'EVA. Vous voyez également la proximité avec le parc national de la Salonga, et donc il y a une série d'enjeux ici autour, une série de défis liés à l'enclavement, la précarité des populations et peu d'activités génératrices de revenus. En collaboration avec l'Union européenne, les acteurs privés et l'Union scientifique, un projet de 4 ans a été lancé. Il visera à protéger la forêt à proximité en développant des sources de revenus pour les communautés locales et développer des démarches de l'économie verte. Sans rentrer dans trop de détails, il s'agit notamment de travailler à la mise en place de concessions forestières locales, donc des forêts communautaires. C'est un dispositif qui a été déjà testé par de nombreux organismes ici, de la société civile et autres en RDC, qui a démontré un grand intérêt.
Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a moins d'1% de la forêt qui est actuellement sous statut de forêt communautaire. Et il y a encore un grand effort à faire autour de ces forêts communautaires qui semblent un outil prometteur justement pour travailler avec ces communautés. Et nous souhaitons y participer avec d'autres acteurs ici présents. En termes d'alliance avec le bailleur en matière climat, Enabel a été crédité en 2019 par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, pour canaliser davantage des fonds sur les questions forêt-climat. Signalons que cette semaine belge est dans le but de valoriser le lien durable et varié existant entre la Belgique et la RDC, tant au niveau économique que culturel. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, a présenté en grande ligne l'état des lieux de la conservation et la stratégie nationale pour la biodiversité en République démocratique du Congo. C'était mercredi 23 mars, lors de la 3e édition de la Semaine belge de Kinshasa, dans des moments forts de partage d'expériences avec les différentes structures qui évoluent dans les domaines de l'environnement. Nous pensons que comment la nouvelle direction générale a pensé maintenant à 4 piliers qui traduisent en fait la mise en œuvre de cette mission. C'est l'intégrité des aires protégées. Un deuxième pilier qui est l'homme qui est au centre. On a parlé tantôt, l'ambassadeur a souligné bien clairement, mais qu'en est-il en fait de la préservation? Est-ce qu'on conserve seulement pour la conservation? Non. On conserve avec l'homme au centre. Donc l'économie, en fait les communautés qui vivent en périphérie, ils doivent s'approprier. Le directeur technique et scientifique de l'ICCN a, au cours de ses assises, expliqué que la nouvelle vision reste la valorisation de la biodiversité à travers des recherches scientifiques et le développement du tourisme. Mais comment créer en fait la ressource à travers la valorisation de cette aire protégée? Comment? Il faut qu'on arrive, en tout cas dans cette nouvelle vision de l'ICCN, il est utile de voir comment on peut valoriser les ressources. Non seulement pas comme l'intervenant, le collègue Baudouin Michel qui a parlé des recherches, mais il y a d'autres opportunités à exploiter. Le secteur de la conservation de la nature en République démocratique du Congo fait face aux nombreux défis qui restent le blocage de la valorisation des aires protégées. Ce réseau et en fait face à des défis. Ces défis sont nombreux, mais quelques défis principaux ressortent. Il s'agit notamment des pressions liées à l'utilisation. Il y a l'éradication des déficiences des opportunités économiques. Il y a une lacune, il y a parlé de pauvreté en fait. Il y a l'assainissement des contextes. Certaines zones ou certaines macrozones font face à des résiduels des conflits. Et donc, ça affecte quand même le développement de certaines aires protégées. Rappelons que l'ICCN a pour mission de renforcer la capacité et assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans les réseaux des aires protégées de la RDC, en coopération avec les communautés locales et d'autres partenaires pour contribuer au bien-être des populations congolaises et de l'humanité entière. Présent au forum d'affaires avec les patronats des Émirats arabes unis à la Chambre des commerces de Dubaï, le ministre des hydrocarbures, Didier Bidimbu, a fait part au cours de ses assises des projets et opportunités d'investir en République démocratique du Congo dans son secteur. À ce sujet, Yves Bolokole, expert en exploration du pétrole, gaz et énergie renouvelable, donne son point de vue et explique les avantages que pouvaient avoir ces différents projets à l'économie nationale, à la mobilisation des recettes dans l'administration publique et aussi dans les budgets nationaux. Pour nous scientifiques, le monde des scientifiques, nous l'avons réussi avec beaucoup d'enthousiasme par le fait que notre pays a longtemps souffert de ce problème. Nous saluons avec toute honnêteté le ministre Didier Bidimbu par le fait qu'il ait lancé ces appels d'offres et nous espérons que ces appels d'offres, si jamais ces projets, si jamais faisaient concrétiser, ça
ça va faire un peu de pouce à l'économie nationale et puis ça va mobiliser des recettes, beaucoup plus de recettes dans l'administration publique et ça va contribuer aussi à notre budget national. Notons que Didier Bidimbu tient à exploiter la réserve pétrolière de l'RDC, estimée aujourd'hui à 22 milliards de barils. Il a martelé sur une parafiscalité attractive, notamment sur les royalties, la redevance superficialité, les bonus, l'impôt sur les revenus et la taxe à l'exportation.